Paul Laflamme calme le jeu et nous introduit dans cet autre mouvement de la continuation de l'intercession. Alors, nous appelons ici le frère Rodrigue. Oh. Qui est là? Quelqu'un se trouve au plus 237 675 87 41 21. Qui est là? Shalom. Shalom, mon frère. Tu es un peu éloigné de ton micro, je ne sais pas ce qui se passe. Vous m'entendez là? 5 sur 5 maintenant. Gloire au Seigneur. Très bien, alors tu as les antennes. Merci encore une fois de plus. Merci pour votre dévouement, merci pour votre travail, merci pour tout ce que vous faites pour le nom du Seigneur. Quand vous faites cela, quelque chose monte en moi, quelque chose bout en moi. Le fait que vous aimez le Seigneur, vous travaillez pour le Seigneur, pas de laxisme, quelque chose me boue à l'intérieur. Je ne peux pas vous dire quoi. Ça me boue, ça tournoie dedans, ça tournoie dedans. D'accord, mon frère? Gloire au Seigneur. Et ça me donne le désir d'exploser ce qui est à l'intérieur pour déverser en vous. Père. Merci, Père, parce que c'est toi qui nous fortifie. Alors, mon frère, prends ton temps maintenant. On a encore 12 heures de temps devant nous minimum avant que YouTube nous coupe. D'accord? Donc, parle d'abord et puis tu entres maintenant dans la suite de l'intercession. On n'est pas pressé. Tu n'es pas pressé, non? Gloire au Seigneur qui permet à ce que nous nous trouvons là pour passer ces moments agréables. Oh, combien agréable, combien précieux ces moments de passer dans sa sainte présence, dans son amour. Et comme je disais en entame, je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour la vie de mes frères, ceux qui nous ont précédés, et toutes les exhortations et les encouragements qui ont été apportés. Et je voulais encore vraiment aussi, mon bien-aimé, rendre gloire au Seigneur pour ta vie. Tu es vraiment un modèle pour nous. Vraiment le temps que tu consacres, aussi l'engagement, le dévouement, ça nous challenge aussi, mon bien-aimé. Ça nous challenge et nous prions chaque jour. Je prie chaque jour vraiment que le Seigneur me fortifie afin de ne pas baisser les bras, mais de demeurer toujours dans les degrés. Alléluia. Amen. Alors, si nous prenons Jean chapitre 5, donc avant de poursuivre dans les sujets de prière, donc pour en prélude, Jean chapitre 5, si nous lisons le verset 1 à 9. Vas-y, mon frère, vas-y. Notre bonhomme de PC de Bethesda là. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Donc, je lis. Or, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Et un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen.
par rapport à ce que à nos sujets que nous avons, nous voyons bien que dans cette configuration, il y avait une situation de guérison qui se présentait à chaque fois que l'eau se mettait en ébullition. C'était un moment bien ponctuel, un moment bien précis. Et celui qui avait la grâce de rentrer dans les eaux était guéri. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit que dans la vie, nous rencontrons des circonstances favorables et défavorables. Ça pourrait être le message, ça pourrait être le langage de certains, notamment ceux paralytiques. Lui, la faveur n'était pas de son côté, mais elle était pour d'autres. Elle était pour d'autres, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. La venue du Seigneur, c'était effectivement pour marquer la fin de cette attente. La fin de cette attente, mais l'accès à tous. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est que ces sujets soient donnés, non pas parce qu'une voix va s'élever pour une personne, mais poussé par l'Esprit, tous ceux qui s'attachent, lorsqu'un sujet est donné, tous ceux qui rencontrent effectivement ce même désir, ce même problème, s'attachent au sujet qui est donné. Ce sujet sert de point de contact. Nous comprenons par là que tous ceux qui s'attachent pourront voir effectivement obtenir la guérison, voir des changements aussi dans leur vie. C'est pourquoi je voulais vraiment encourager les uns et les autres, ceux qui nous écoutent, ceux qui ont pris aussi le direct en cours, et ceux qui se demandent, mais comment fait-on pour donner les sujets? Moi, je veux vraiment encourager chacun à dire que non, nous ne sommes pas à l'ère seulement de la piscine de Bethesda lorsqu'elle était en ébullition, parce qu'effectivement, là, il y a une ébullition. Mais celui qui est en retard, celui qui n'a pas pu donner son sujet, le Seigneur l'invite effectivement à être patient, à écouter. Parmi les sujets, il peut s'attacher à un sujet qui est similaire. Alléluia. Et recevoir effectivement aussi sa guérison, la bénédiction qui en découlera. Amen. Amen. Donc, à la suite, je vais prendre le prochain sujet. Donc, sur le prochain sujet, très souvent, je vois les engins, les caterpillars venir contre moi. J'ai essayé d'appeler sans y parvenir. Je désire être séparé de cela. Amen. Amen. Donc, c'est mon frère Michel. Mon frère Michel. Mon frère Michel, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime, il te connaît. Le Seigneur est celui qui renverse les forteresses. Il renverse les hauteurs qui s'élèvent. C'est pourquoi, mon frère, je prie, toute hauteur qui s'élève, toute montagne qui s'élève au-devant de toi soit abaissée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère Michel, tu mets en ordre ta vie. Le Seigneur t'appelle à mettre en ordre ta vie. La Bible nous dit, dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les agitations qu'il y a dans ta vie, le Seigneur s'élève pour renverser l'homme fort de ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il t'interpelle à mettre ta confiance en lui. Mets en ordre ta vie, mon frère. Mets ta confiance dans le Seigneur. Le Seigneur est tout puissant. Merci, Père. Parce que toute hauteur qui s'élève dans la vie de mon frère Michel, tu les renverses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, tu connais l'homme fort, oh Père, dans sa maison. Tu connais l'homme fort dans sa maison. Tu connais l'homme fort qui vient pour tout déraciner, pour tout détruire, Père. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de grâce, je m'élève contre cette autorité, contre cette ténèbre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute ténèbre est ôtée.
toute montagne est abaissée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, par ton bras tout puissant, Seigneur. Par ton bras tout puissant, Seigneur. Mon frère n'est plus conduit, Seigneur de grâce, par les penchants de ce monde. Merci, Père, pour la délivrance que tu accordes à notre bien-aimé. Merci pour ton bras tout puissant qui renverse toute hauteur qui se lève dans sa vie. Oh Père, afin que, Seigneur, sa vie soit conduite par toi. Toi le bon berger. Toi le bon berger, l'admirable conseiller, Père. Merci, Père. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de mon frère Michel en ce jour. Merci, Père. Merci, car, Seigneur de grâce, ce jour, cette nuit ne sera plus la même, Père, pour notre frère. Cette nuit ne sera plus la même, Père. Seigneur, tu dis, celui qui t'invoque au jour de la détresse, Seigneur, oh Père, tu réponds. Tu réponds, Seigneur. Oh Père, toutes les fois, Père, toutes les fois que notre frère t'invoquera, Père, oh Seigneur, merci parce que tu te lèveras, oh Père. Merci parce que tu répondras, Père. Oh Seigneur, merci. Merci pour la victoire que tu l'accordes. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Mon frère Michel, le Seigneur t'interpelle à mettre ta vie en ordre. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Et il se révélera. Tu entendras sa voix. Tu entendras sa voix. Amen. Amen. Au sujet suivant. Que le Seigneur utilise les conducteurs du monde pour confondre les géants de ce monde. Alléluia. Amen. Wow. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Oh Seigneur, quelle grâce. Quel privilège tu m'accordes, Père. Quel privilège tu m'accordes de porter, Seigneur de grâce, ce sujet au devant de ton trône. Portez mes bien-aimés frères. Portez tous ensemble, Père. Seigneur, c'est toi qui établis. Tu nous connais depuis le commencement, Père. Même avant que nous ne soyons formés, Père. Tu nous avais, Seigneur, prédestinés. Tu nous avais établis. Oh Seigneur, nous te prions. Je te prie, Père. Fortifie les conducteurs, Père. Fortifie les conducteurs, Seigneur. Oh Seigneur, fortifie chacun de nous. Oh Père, fortifie chacun de nous. Oh Seigneur, apprends-nous chaque jour à nous cacher en toi, Père. À nous cacher en toi. Apprends-nous chaque jour à nous cacher en toi, Père. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans le psaume 62, tu nous dis, Père, Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. La force est à toi, Père. La force est à toi, Père. C'est pourquoi, Père, dans nos faiblesses, dans nos limites, dans nos manquements, Père, nous nous cachons en toi. Nous trouvons refuge en toi, Père. Oh Seigneur, car tu es notre rocher. Tu es notre force. Tu es notre soutien. Seigneur, le refuge est en toi seul, Père. Le refuge est en toi seul. Nous répandons nos cœurs, ô Père Dieu de grâce, en ta sainte présence, Père. Ô Seigneur, nous répandons nos cœurs en ta sainte présence, Père. Car c'est, Seigneur Dieu de grâce, la force est à toi. La force est à toi. La force est à toi, Père. La force est à toi, Père. Oh Seigneur, quels que soient les géants, Père, Seigneur Dieu de grâce, quels que soient les géants, nous ne voulons pas donner l'avantage à Satan. Oh Père, quels que soient les géants, Père, la force est à toi. C'est pourquoi nous trouvons refuge, Père, en ta présence. Nous trouvons refuge en ta présence. Fortifie chacun de nous, Père.
afin que nous demeurons dans ta sainte présence, car c'est la clé, ô Père. C'est la clé, ô Père Dieu de grâce. Seigneur, c'est la clé du renversement de tous les géants, toutes les épreuves, Père. Ô Seigneur, Père, fortifie chaque frère. Seigneur, apprends-nous à chacun de nous, Père, à travailler dans l'humilité, à se soumettre à toi, Père. Seigneur, à se soumettre à toi. Tu prendras soin de nous, Père. Qu'en toutes circonstances, Père, Dieu de grâce, nous nous remettons à toi. Seigneur, apprends à chaque conducteur, ô Père. Seigneur, à chercher ta face, Père. Comme David, Père, dans le livre de Samuel, 1 Samuel, Père. Seigneur, David te consultait. Devrais-je aller au combat, ô Père Dieu de grâce? Et tu répondais, ô Seigneur, qu'il en soit ainsi, Seigneur, de nous, ô Père. Seigneur, apprends à chaque conducteur à se confier à toi, à te consulter, Père, en toutes choses, Père. En toutes choses, Père. En toutes choses, Père. Oh Seigneur, renverse, Père Dieu de grâce, tout raisonnement. Dans les cœurs, Seigneur, de mes frères, dans nos cœurs, renverse tout raisonnement, Père. Seigneur, oh Père, abaisse l'orgueil de nos vies. Abaisse l'orgueil de nos vies, Père. Abaisse l'orgueil de nos vies, Seigneur. Soumission, abandon total, Père, entre tes mains. Soumission, abandon total entre tes mains, Père. Oui, Père, car tu dis, Seigneur, par 2 fois, tu as dit, Seigneur, la force est à toi. La force est à toi, Père. Elle ne réside pas en nous, ô Père, mais elle est en toi. C'est pourquoi nous nous cachons dans ta présence. Nous nous cachons dans ton amour. Nous nous cachons dans ta sécurité. Nous nous cachons dans ta sainteté, Père. Nous nous cachons, ô Père, ô Dieu, dans ta parole, Père. La force est à toi, Père. La force est à toi. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Seigneur, face à chaque faiblesse, Père, Seigneur, tu fortifies mes frères. Face à chaque faiblesse, tu nous fortifies. Oh, Père, face à toute situation que, Père, d'après notre entendement, l'entendement des hommes, Seigneur, Père, nous croyons être impossible, Père. Tu nous rassures, Père, que tout est possible à celui qui croit. Oh, Père, tout est possible à celui qui croit. Merci, Père. Merci de nous donner, de demeurer dans ta présence, de demeurer, Père, dans ton amour, demeurer dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu prendras soin de nous. Merci, Père. Parce que les géants, Père, tombent devant ta face. Merci, Père. Ils tombent devant ta présence, Père. Merci, Père. Jésus. Amen. Amen. Oh, Seigneur, merci. Merci, Père, pour ce sujet. Le sujet suivant. Que le Seigneur se souvienne de son amour pour ma maman. Que le Seigneur se souvienne de son amour pour ma maman. Donc, c'est le sujet de la sœur Laetitia. C'est le sujet de ma bien-aimée, mon épouse. Donc, ça se passe à la maison. Et c'est également elle qui a donné le sujet pour les conducteurs. Wow. Magnifique. Ah, que la grâce. Que sois bénie, Sainte Femme. Que le Seigneur te bénisse. Merci, Père, toi qui disposes de toutes circonstances, Père. Seigneur, je te prie, Seigneur, de grâce pour ma belle-mère. Je te prie, Père. Oh, souviens-toi d'elle, Père. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle. Tu connais les difficultés, Père, qu'elle traverse. Tu connais les difficultés qu'elle a traversées. Oh, Père, ces années de souffrance, Père. Ce rejet, oh, Père, de la belle famille. Tu connais, oh, Père, toutes ces souffrances, Père, qui ont marqué, Seigneur, sa vie. Seigneur, qui sont encore des poids pesant sur son cœur, Père. Oh, Seigneur, voici, Père, son cas est devant ta face, Père. Oh, Seigneur, Seigneur, que toutes ces charges, Père, elles se déchargent sur toi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père, je te prie, afin que, Père, Seigneur, que tu lui donnes, accorde la grâce, Père, que son cœur s'ouvre, Père, afin qu'elle sache se décharger sur toi, Père. Car tu as dit, nous devons nous décharger sur toi.
tous nos fardeaux. Tu prendras soin de nous, Père. Oh Seigneur, ouvre son cœur. Ouvre, que son cœur s'ouvre, Père. Que son cœur s'ouvre, Père. Que son cœur s'ouvre, afin que toutes ces charges, Seigneur, tombent. Afin que tous ces fardeaux, Seigneur de grâce, tombent, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, j'implore ta grâce et ta miséricorde, Père. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle, Père. Tu vois, Seigneur de grâce, ses peines. Seigneur, ces larmes, Père. Ces larmes parlent, Seigneur de grâce, jusqu'à nous, ô Père. Ces larmes parlent, Seigneur de grâce, jusqu'à nous, ô Père. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Père. Seigneur, accorde-la, Seigneur, Seigneur, la paix du cœur. La paix du cœur, Seigneur. Afin que l'amour, ô Père, qu'elle a connu, ô Père, le Dieu d'amour, Seigneur, qu'elle a connu, ô Seigneur de grâce, dans sa jeunesse, Père. Ô Père, Seigneur, qu'elle puisse retrouver, Seigneur, cet amour véritable, Père. Oh Seigneur, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, souviens-toi de Maman Florence. Souviens-toi d'elle, Père. Tu as déclaré, Père, Dieu de grâce, qu'elle est, Seigneur Dieu de grâce, qu'elle est ton épouse, Père. Merci, Père. Oh Seigneur. Seigneur, dans ce temps, oh Père, Dieu de grâce, de faveur, dans ce temps où le ciel est ouvert, Père, Seigneur, accorde-la ta faveur. Seigneur, oh Père, qu'elle trouve grâce devant tes yeux, Père, afin que tous les fardeaux qui a sur son cœur tombent, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, afin d'être léger, Père, pour pouvoir monter vers toi, Seigneur de grâce, pouvoir monter dans les cimes, oh Père. Seigneur, oh Père, dans les hauteurs pour te célébrer d'un cœur pur, pour te célébrer d'un cœur d'amour, d'un cœur léger, Père. Merci, Père. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, oh Père, pour ta main, Seigneur, que tu as tenu sur elle, Père. Oh Père, les circonstances, Père, Seigneur, étaient en sa défaveur, Père. Seigneur, mais tu n'as pas permis, Seigneur, ce que l'ennemi arrache sa vie, Père. Nous te disons merci. Seigneur, l'œuvre, Seigneur, que tu as commencé. Seigneur, c'est toi qui as préservé sa vie, oh Père, dans ces temps difficiles, Père. Oh Seigneur, souviens-toi d'elle, Père, accomplis ton œuvre dans sa vie, Père. Accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre, Père. Accomplis ton œuvre, Seigneur. Que la gloire te revienne, toi le véritable. Que la gloire te revienne, toi l'admirable conseiller. Que la gloire te revienne, toi, le mari des veuves, Père. Oh Seigneur, Père, Seigneur, je te prie également pour toute autre veuve, Père, toute autre femme, oh Père Dieu de grâce. Oh Seigneur, qui passe par des mots, Seigneur Dieu de grâce, par des situations difficiles. Oh Père, dont le cœur est fermé à cause des souffrances, Père. Seigneur, que le cœur est fermé à cause, Seigneur Dieu de grâce, des épreuves. Oh Seigneur, des circonstances, Père. Oh Seigneur, Père, j'implore ta grâce et ta miséricorde, Père. Que les cœurs de ces femmes s'ouvrent. Que les cœurs de ces femmes s'ouvrent, Père. Et que tous ces fardeaux tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin de découvrir le véritable amour au Père. L'amour du Père. L'amour du Père. Oh Seigneur, l'amour du Père. Seigneur, Père, merci parce que c'est toi qui libères toutes ces femmes. C'est toi qui libères toutes ces veuves. C'est toi qui libères, Seigneur, ces femmes qui pleurent jour et nuit, oh Père. Seigneur, qui se lamentent, qui pleurent jour et nuit. Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, ces femmes comme Anne, oh Père. Seigneur, qui sont à tes pieds, qui pleurent, oh Seigneur. Oh Père, ces femmes, oh Père, Dieu de grâce, oh Père, qui supportent les railleries, qui supportent, Père, les insultes, qui supportent, oh Père, oh Seigneur, les moqueries, Père, oh Seigneur, qui supportent, Père, oh Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais les blessures intérieures, Père. Tu connais les blessures intérieures de ces femmes. Oh Père, tu dis, Seigneur, ta parole dit que tu t'es chargé de nos douleurs, de nos maladies, Père. Oh Seigneur, quiconque, Seigneur, qui d'autre que toi peut connaître leur souffrance? Oh Père, toi l'homme de douleur, habitué à la souffrance, Père. Qui d'autre comme toi peut connaître, Seigneur, la peine, oh Seigneur. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous venons à toi. Seigneur, toi, le Dieu rempli de compassion. Oh, toi le Père d'amour. Oh Seigneur, merci Père. Merci toi qui soulages toutes ces mamans. Merci Père, toi qui ôtes, Seigneur, toutes ces peines, qui ôtes toutes ces souffrances, Père. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. 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 Ah, c'est un merveilleux moment, n'est-ce pas, mon frère? Amen. Qu'est-ce que tu as fait toute la nuit? Qu'est-ce que tu as fait toute la nuit? Ah, mon frère, j'étais non seulement connecté dans la prière aussi, pendant les moments de prière, et aussi à écouter les encouragements donnés par nos bien-aimés frères. Voilà le contenu de ma nuit. Que le Seigneur te bénisse. Par moments, il y avait des assoupissements de 30 minutes, de 15 minutes. Et, mais le Seigneur nous fortifie, mon bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure, n'est-ce pas? Souvenez-vous de partager que à ce soir également, nous avons live. D'accord, frère? N'oubliez pas. Amen. Amen. Mon frère, je voulais prendre le dernier sujet. Oui. Alléluia. Vas-y. La sœur Jenny, Seigneur, délivre mon petit-fils Casimir de la maladie, ainsi que mon neveu, Archange, de la dépression et toutes les maladies de la famille. Ô Père, elle ne veut pas voir la maladie dans la famille. Toi le Père, Alléluia. Seigneur, je te prie même pour ce qui n'a pas été dit, ô Père. Seigneur, que Satan prépare dans les ténèbres. Ne permets pas, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ne permets pas, ô Père. Seigneur, ô Dieu de grâce, ne permets pas. Ne permets pas, Seigneur. Seigneur, nous ne permettons pas accès à l'ennemi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pour tous les moments, Père, Satan a réclamé cette famille, a réclamé les enfants, Père. Ne permets pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu es un bouclier. Tu es une sécurité. Tu es notre haute retraite, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie, Seigneur, pour Casimir, je te prie également pour Archange, Père. Que toute maladie soit ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute maladie soit ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta santé soit restaurée, Casimir. Archange, que ta santé soit restaurée. Ta santé soit restaurée maintenant. Ta santé est restaurée maintenant. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta santé est restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Casimir, ta santé est restaurée. La maladie te quitte maintenant. La maladie te quitte maintenant. Tu n'as pas de place dans ce corps. Ce corps, le corps est pour le Seigneur. Le corps est pour le Seigneur. Tu n'as pas de place dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de ce corps. Lâche-le. Lâche cet enfant. Lâche cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'il serve le Dieu vivant. Sors. Libère ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le corps est pour le Seigneur. Je te dis, le corps est pour le Seigneur. Sors. Le corps est pour le Seigneur. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ce corps. Lâche-le. Lâche-le. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Archange est devant de toi, Père. Archange est au-devant de toi, Père. Toute dépression, ce que, Seigneur Dieu de grâce, la science appelle dépression,
ce que les hommes appellent dépression, Père. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la gorge soit libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le, esprit de ténèbres, lâche-le. Toi qui l'utilises pour tes desseins. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Lâche-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui utilisais cet enfant pour tes desseins. Tu utilisais cet enfant pour accomplir tes desseins. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Archange libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le maintenant. Lâche-le. Sors. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande. Sors. Sors. Allez, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Archange appartient au Seigneur. Le corps tout entier. Son esprit, son âme appartient au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Père. À toi la gloire Père. À toi la gloire. Merci Père. Pour la victoire sur nos ennemis Père. Oh, c'est toi qui délivres, c'est toi qui libères. Père, merci. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci pour la famille Père. Merci Père. Merci pour ces enfants Père. Merci Père. Merci Seigneur. Merci, je te confie Seigneur de la famille, oh Père. Seigneur de notre sœur Jenny. Je te confie Seigneur de grâce sa famille Père. Je te confie sa famille Père. Seigneur, afin que Père, tout homme fort, Seigneur Dieu de grâce, soit terrassé. Toute incantation, Père, dans sa maison, la maison de Jenny, que ces incantations soient renversées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces incantations sont renversées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous renversons tout autel dans la maison de Jenny au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Seigneur, je te prie. Toi, Seigneur, qui envoie des messagers. Oh Père, tu envoies, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur, pour la moisson. Seigneur, je te prie pour, Seigneur, mes frères, mes compagnons, Père. Seigneur, en ce lieu où se trouve, Seigneur, Jenny. Oh Père, dépêche tes compagnons, Père, pour cette âme, pour ces âmes dans ces maisons, Père, qui sont à toi. Oh Seigneur. Seigneur, comment entendront-ils parler, Seigneur de grâce? Comment se convertiront-ils si personne, oh Père, si personne ne parle? Comment parleront-ils, Seigneur, si personne n'est envoyé, Père? Oh Seigneur, oh Père, que ton esprit saisisse, Seigneur, mes compagnons, que ton esprit saisisse mes frères, oh Père, afin qu'ils entendent ta voix, Seigneur, afin qu'il y ait, Seigneur, de grâce, Seigneur, quand tes serviteurs, Père, porte, Seigneur, ta parole, oh Père, pour que cette famille, pour que cette maison, Seigneur, de grâce, Seigneur, entende ta voix, car tu dis, mes brebis entendent ma voix et me suivent, Père. Oh Seigneur, toi qui te mets en peine, Seigneur, merci Père, merci pour la famille de ma Seigneur, Dieu de grâce de ma sœur Jenny, Père. Seigneur, merci pour tes messagers que tu dépêches. Merci Père, merci Père. Merci parce que tu les remplis également de puissance et d'autorité, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Amen.
Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, mon bien-aimé, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Je vous ai encore dit shalom à maman Sarah et à tous les enfants, mon frère. À toute ta maison, mon frère. Vraiment que le Seigneur les fortifie, les bénisse également. Je veux aussi saluer vraiment l'église de Douala et les différentes maisons. L'église de Douala et également ceux de Yaoundé. Saluer encore aussi ceux de Bafoussam, ceux de Boya, les frères de Boya qui persévèrent malgré les conditions difficiles. Malgré les conditions difficiles. Je voudrais encore aussi encourager et fortifier et dire que le Seigneur fortifie vraiment nos bien-aimés frères du Nord malgré les attaques qu'il y a eu récemment. Que le Seigneur vraiment se révèle. Que le Seigneur fortifie également l'armée dans le nord du Cameroun, ses serviteurs qui s'y trouvent également. Que le Seigneur se révèle davantage à d'autres. Et également le Congo, que le Seigneur fortifie nos compagnons d'œuvre du Congo. Que le Seigneur fortifie son soldat, notre frère, le président Tshisekedi, et qu'il lui donne de se souvenir de l'engagement qu'il a pris pour le Père, pour la nation. Que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur lui donne de demeurer à ses pieds pour connaître sa volonté. Que le Seigneur lui donne un cœur afin de ne pas mépriser les prophéties. Ne pas mépriser les prophéties. Que le Seigneur fortifie également son épouse qui est à genoux. Que le Seigneur se souvienne des veuves, des enfants qui ont perdu les parents. Ah, ceux qui sont entre deux feux. Ceux qui sont dans les forêts, qui n'ont que d'espérance en Dieu seul. Qui n'ont que d'espérance en Dieu seul. Ah, Seigneur, souviens-toi de cette nation. Souviens-toi de la nation. Souviens-toi du pays, Père. Souviens-toi du Congo, Père. Oh, Père, souviens-toi. Souviens-toi. Tu connais les infiltrations qui se font. Tu connais jusque dans l'armée, jusque, Père, dans les palais. Oh, Père, dévoile les plans de l'ennemi, Père. Dévoile les plans de l'ennemi, Père. Oh, Seigneur, que les infiltrés, Seigneur, soient démasqués, Père. Révèle cela, Seigneur, de grâce. Oh, Père, Seigneur, oh, Père, à tes prophètes. Oh, Seigneur, car je crois qu'il en a encore, Seigneur, et des milliers au Congo, Père. Des milliers, oh, Père, à qui tu parles, à qui tu révèles ces choses, Père. Révèle, Père, révèle, Père. Seigneur, révèle. Oh, Seigneur. Oh, Père. Seigneur. Seigneur, tu donnais, Seigneur, le plan. Tu donnais le plan d'action, Seigneur. Seigneur, oh, Père. Le prophète Samuel, Père. Seigneur, était un agent de renseignement, Père. Seigneur, les juges, Père, dans la Bible, étaient des agents de renseignement, Père. Oh, Père, tu parlais par eux, Père. Tu dévoilais les plans de l'ennemi, Père. Oh, Seigneur, aux juges, oh, Père, aux prophètes, même au roi, oh, Père. Oh, Seigneur, notre génération, oh, Père, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, oh, Père, car nous avons abandonné la voie droite, oh, Père, pour suivre, Seigneur, les renseignements, Père, de l'ennemi, les renseignements du monde, oh, Père. Et pourtant, ils se sont, Seigneur, inspirés, Père, inspirés, Seigneur, des prophètes, inspirés des voyants, oh, Père. Ils se sont inspirés, ô Père Dieu de grâce, de ce que toi, tu as commencé avec tes serviteurs, Père. Oh Seigneur, Seigneur, donne, Seigneur, au chef, Seigneur, au chef de ce pays, au chef de la nation congolaise, Père. Oh Seigneur, de consulter, Seigneur Dieu de grâce, le ciel, de consulter, Seigneur, tes fils, Seigneur, ceux qui assistent à ton conseil, Père, les prophètes, Père. Oh Seigneur, de ne pas, Seigneur Dieu de grâce, se remettre, Seigneur, Père, au renseignement, Seigneur d'Israël, au renseignement des États-Unis, au renseignement de la France, Père. Oh Seigneur, car ce n'est que vanité, Père. Ce n'est que vanité, Père. Ce n'est que vanité, Père.
Oh Seigneur, les renseignements de la Belgique ne sont que vanité, Père. Oh Seigneur. Oh Père. Seigneur, Dieu de grâce. Oh Père, car ce sont des marchands. Ce sont des marchands, Père. Oh Père. Oh, ils se livrent au plus offrant, Père. Ce sont des prostituées, Père. Ils se livrent au plus offrant, Père. Oh Seigneur. Non plus le Seigneur livré au Seigneur de grâce. Oh Père, au renseignement du Qatar. Oh Père. Au renseignement, Père. Oh Seigneur, de ces puissances, Père. Père, Dieu de grâce. Seigneur, donne, Seigneur Dieu de grâce, à ton serviteur. Et tous ceux, Seigneur Dieu de grâce, on conseille de se confier à toi. Véritablement, Père. Véritablement. 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 Souviens-toi de la nation, Père. Entends le cri de ton peuple, Père. Seigneur, entends les lamentations de ton peuple, Père. Seigneur, Père, incline le cœur du roi. Seigneur, incline le cœur du roi, Père. Car, Seigneur, la nation crie. Seigneur de grâce, Père. Tes fils, Père, crient à ce jeune, Père. Incline le cœur du roi, ô Père, à ce jeune. Père, invite-le à ce jeune et la nation tout entière. Ô Père, ô Seigneur, afin de connaître, Père. Connaître les secrets, Père. Les secrets, Seigneur de grâce, de la victoire. Les secrets, Seigneur, de la protection du territoire, Père. Ô Seigneur, car la victoire, Seigneur, c'est toi qui la donnes, ô Père. Ce n'est pas au bout des armes. Mais Seigneur, c'est en toi. La victoire, Seigneur, c'est avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, mon frère. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Installe-toi confortablement, d'accord, mon frère. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Magnifique Jésus. Longue est la nuit et profond le silence. Les ténèbres ont l'absence de lumière et d'éclat, de l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Bamba Iba, le direct continue. L'intercession n'a pas encore terminé. Nous attendons maintenant ici dans ce studio l'appel de notre bien-aimé frère Étienne de l'Allemagne qui va appeler au plus 237 675 87 41 21. Il va éplucher encore la suite des gens qui ont déposé leur sujet de prière hier. Souffler la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie. Dans mon cœur tant de cris et mes lèvres se ferment sur des mots qui m'enferment dans le sens qu'ils ont pris. Et pourtant je sais bien, avec l'aube à ma porte et les chants qu'elle m'apporte, je saurai le chemin. Je lève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà,
et de là jusqu'au vent qui l'amène, aux anges et à ceux qui déjà entendent les voix. J'élève la voix, je me lève et je dois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma voix. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'ouvre au cri de ma joie. Je lève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma voix. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'envole au cri de ma joie. Je lève la voix, je lève la voix. Le groupe ESO avec ses titres J'élève la voix. Est-ce qu'il est là, le frère? C'est sûr, le frère Etienne n'est pas là, on va prendre qui? Le frère Angel Ben de Bonabéry, est-ce qu'il est là au Cameroun? Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains, nous que la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur soit lumière, parole et parfum. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance. Allons du côté de Congo à Pointe-Noire. Est-ce que le prophète Iban, Pointe-Noire au Congo, est-ce qu'il est disponible? Il peut appeler donc au plus 237 675 87 41 21. Il sera reçu dans ce studio de l'autre côté de la technique par l'administrative de tous ces trucs techniques. Et moi, je vais bavarder dans ses oreilles. Un chemin de vie en moi, à l'infini, dans chaque instant, dans chaque geste en esprit, notre pain aujourd'hui, notre éclat, notre roi, notre chant.
venez de nous rejoindre, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur Bambaïba, c'est la continuation du live qui a commencé depuis hier 20h. Vous êtes la bienvenue dans sa sainte présence. Le frère Georges de France, donc peut appeler. Vous pouvez appeler ici donc pour achever donc avec les restes des sujets de prière qui est resté. Qu'est-ce qu'on peut prendre de la Sainte Grâce? On peut prendre une respiration, une pause pub, une pause. Alors on se pose la question, l'histoire de l'Église. Comment l'histoire de l'Église s'est déroulée depuis le premier siècle? Derrière cette histoire se cachent beaucoup de choses pernicieuses qui sont glissées. D'où la nécessité de comprendre l'histoire de l'Église. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas comprendre pourquoi on est en train de dénoncer. Par conséquent, on ne pourra pas savoir comment se préparer pour l'avenir. Les nouveaux Jean-Baptiste, aucun système religieux ne les a fabriqués. Dieu les a formés dans l'homme. Les nouveaux Jean-Baptiste, ils sont le produit divin de l'école du désert de la vie. Les nouveaux Jean-Baptiste, le rhéma de la parole de Dieu leur est adressé. Les nouveaux Jean-Baptiste, cette femme était en train de louer le Seigneur. Elle dit oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Et ces autres sœurs, ne les écoutez pas. Elles louaient seulement le Seigneur, elles louaient seulement le Seigneur. Et les deux femmes disaient, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Et les autres femmes ne les écoutaient pas, elles continuaient à aimer le Seigneur. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté. Jésus lui dit, toi, tu es docteur des hommes d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il a dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la doctrine de Jésus ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu. Donc, la cérémonie de consécration des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que vous voyez là, c'est un héritage de l'Église catholique romaine. Donc tu as quitté Babylone, tu es encore entré dans Babylone. La réforme d'Église, la réforme d'Église, la réforme d'Église, la réforme d'Église. Il transforme son ennemi en ami. Mes amis, il faudrait qu'on puisse s'engager à fond, car Jésus revient bientôt. Il viendra chercher une église sans tache ni rite. Es-tu prêt, mon ami? Es-tu prêt, mon ami? Car il viendra, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu l'entends, ouvre la porte et il rentrera. Il va souper avec toi. Alléluia. Viens, oh Seigneur, Seigneur, viens en moi, viens en moi, viens en moi, viens en moi, Esprit, viens. Esprit, viens, mon vie, en mon cœur, en mon âme aujourd'hui. La réforme d'Église, la réforme d'Église, la réforme d'Église, la réforme d'Église. Que le Seigneur te bénisse.
principale d'église. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Vous nous écoutez sur Bambaïba, nous émettons depuis le Cameroun dans ce studio de la grâce et de la révélation. C'est votre première fois de vous connecter ici. Alors vous êtes la bienvenue. Il est 13h20 ici à Douala au Cameroun. Nous sommes samedi le 29 mars 2025. La température ambiante à Douala c'est 36 degrés. Vous pouvez bien vous faire ensoleiller et bronzer en sortant. Quant à nous dans ce studio, la température signale de l'autre côté du mur à 19 degrés Celsius. Celle qui gère les appareils dit qu'elle est toujours prête à distiller jusqu'à ce que vous vous épuisiez. Et moi, je lui dis que vous ne devez pas vous épuiser, vous devez être en forme par le Saint-Esprit pour manifester sa gloire. Le Congo peut appeler maintenant au plus 237 675 87 41 21. Je vais sur ce que je regarde. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je vais sur mon cœur. Nous allons la technique. Qui est de l'autre côté? Allô? Allô? Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Allô? Shalom, shalom, prophète de Dieu. Du Pointe-Noire au Congo, c'est ça? Shalom à toi, prophète de Dieu au Cameroun. Bienvenue. Le frère Teba, c'est le frère Teba. Il est même où, frère Teba, depuis? Ah, le frère Teba, actuellement, il est au boulot. Il est allé au boulot. Est-ce qu'avec ta connexion, tu pourras prier pour... tu pourras intercéder? Allô? Ben voilà. Il ne pourra pas en Afrique. C'est pour ça que nous évitons l'Afrique depuis à cause de cette. Alors mon frère, si tu nous écoutes, je suis désolé, on ne pourra pas causer de façon fluente parce qu'en fin de compte, la connexion avec l'Afrique n'est pas bonne. Le frère Benjenit de l'Allemagne peut appeler pour continuer l'intercession dans ce studio au plus 237 675 87 41 21. Elle doit être sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit nous de craindre ton nom, Père. Yeah, yeah, yeah. Pourquoi le réseau en Afrique est mauvais comme ça? Pour l'apparence des hommes, ni acceptation du présent, car il y a chez l'Éternel ni égard pour l'apparence des hommes, que la crainte de ton nom soit sur mon cœur, Père. Alors, le frère Georges de France, depuis qu'il m'a abandonné dans la première lecture, il est allé. Il ne sait pas ce que sa belle-fleur lui a demandé. Moi, sa belle-fleur lui a demandé de ne plus passer dans le jardin parce qu'il a déjà sa belle-fleur à la maison. Dans ce jardin, sur Bambaïba, il ne veut plus appeler parce que pourtant sa connexion est très bonne. Qui d'autre peut appeler? Alors, les conducteurs qui ont leur réseau qui est en bonne forme peuvent appeler, à condition que vous ayez le nom, les personnes que vous devez prier, pour qui vous devez prier. Qui va appeler?
On doit souffrir pour le peuple. On doit épuiser leur requête de prière. Parce que les anges n'attendent que cela. Je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes yeux. Je veille sur tout ce que je regarde. Je veille sur mes yeux. Je veille sur tout ce que je regarde. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur mon cœur. Je veille sur Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je veille sur mon cœur. Je veille sur mes motivations. Car il n'y a chez l'Éternel ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Il n'y a chez l'Éternel ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel. Vous êtes témoin que les conducteurs m'ont abandonné. Personne ne veut plus venir à la charge. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Elle doit être sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Donne-nous de craindre ton nom, Père. Nous allons du côté de la technique. Quelqu'un est positionné. Oui, shalom, shalom, shalom. Shalom, mon frère, shalom. Il doit être 6h27 là-bas au Canada chez toi, ou bien 5h27. Non, il est 8h27. 8h27. Exactement. Exactement. Est-ce que tu as même pu dormir un peu? Non, j'avoue que à un moment donné, je me suis endormi, étant donné que j'ai vu journée un peu. Et puis quand je me suis endormi, il était 3h du matin ici. 3h, 4h. Mais j'étais quand même en esprit, j'avais laissé le direct. J'ai cru rêver même que tu m'appelais dans le direct à un certain moment, mais je pense que c'était un songe ou bien c'était réel, je ne sais plus. Tu vois que nos compagnons nous m'ont laissé au champ de bataille, alors que c'est miné partout. Vraiment, c'est miné partout, je suis le premier responsable. Je demande pardon aux frères de les avoir abandonnés sur le terrain de bataille. Mais je suis là. Est-ce que tu as là quitté le lit? Tu as là quitté le lit? Oui, non, je suis déjà en bonne position. Oui, je suis à genoux là. Mais là maintenant, est-ce que tu pourras savoir lesquelles des personnes on n'a pas encore prié? J'étais Liboro 42, je suis à la page. Très bien, alors on y va. Je suis debout depuis. Okay. J'attendais juste de... On y va donc. Je suis debout depuis. On y va donc, mon frère. Parfait. Que Dieu te bénisse. Merci. Seigneur, je te rends encore grâce ce matin pour tes bienfaits à nos égards, pour ta main tendue à l'égard de tous tes enfants qui crient à toi. Oh Seigneur, à cause de ton nom, agis encore. Touche un cœur, touche une vie. Et cela pour la seule gloire de ton nom, afin que nous nous attachions effectivement non aux dons, mais au donateur que tu es. Fais-le pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Il y a la sœur, je crois que c'est la sœur Aimée de Christabel Shine, qui demande qu'on prie pour Donald Trump, que le Seigneur ne permette pas qu'il dévie son plan parfait, que le Seigneur lui accorde la sagesse et éloigne de lui le mauvais conseil. Oui, effectivement, c'est un bon sujet de prière qui a même de l'influence et de l'impact ici pour nous au Canada. Et vraiment, nous allons prier. Nous allons prier pour le serviteur du Seigneur qui a un grand rôle à jouer dans ce temps. Seigneur, c'est toi qui établis les hommes. C'est toi qui les mets à la tête des États. Gloire te soit rendue, Père, parce qu'il t'a plu, dans un temps comme celui-ci, de mettre à la tête de la nation américaine Donald Trump. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, tes voix ne sont pas nos voix. Nous les hommes, nous pouvons regarder et juger sans connaître les profondeurs. Mais toi qui connais toutes choses, tu sais pourquoi tu fais les choses de la sorte. Et aujourd'hui, tu vois comment il est combattu. Tu vois comment son nom est traîné dans la boue pour des choses on a grave. Mais la vérité est en train d'être dévoilée. Et face à cette vérité, Père, le monde des ténèbres est en ébullition. Seigneur, je prie que tu fortifies davantage le président Donald Trump. Que tu lui donnes de ne pas regarder aux circonstances, de ne pas regarder au vent qui souffle, mais de continuer à fixer son regard sur toi et toi seul qui l'a appelé et qui l'a établi. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes encore davantage de sagesse dans ses prises de décision, dans les signatures qu'il doit apposer, qu'il ne se laisse point détourner du plan initial que tu lui as donné. Éloigne de lui les mauvais conseillers et donne-lui, Seigneur, d'avoir des conseillers qui travaillent dans le sens de l'accomplissement de la vision que tu as mis dans son cœur. Et Seigneur, nous prions pour sa vie, que tu continues à le garder, à le protéger. Car, en vérité, ce n'est pas les services secrets qui le gardent. Aucun homme n'a la capacité de préserver un autre homme de la mort. C'est toi seul qui es capable de le faire. C'est pourquoi, ô Père, nous implorons ta grâce en faveur de Donald Trump, que tu continues à le garder pour la seule gloire de ton nom. Amen. Merci Seigneur. Je continue pour ce sujet. Alléluia. La sœur Natouchache qui demande que le Seigneur purifie son cœur et l'éloigne de tout ce qui l'éloigne du Seigneur. Ça, c'est un bon sujet, effectivement. Oh Seigneur, voici ta fille au-devant de toi, le cœur en larmes, parce que elle a dit et se rend compte, oh Père, que sa vie ne te plaît toujours pas, que ça, parfois des choses qu'elle fait, Père, elle le fait en étant contrainte de le faire au fond de son cœur. Son désir est de marcher de plus en plus dans la voie étroite et resserrée et d'être digne de toi. Seigneur, tu ne te détournes pas d'un cœur contrit. Au contraire, c'est ce genre de cœur que tu recherches. Père, à ce moment précis où elle se trouve, tu connais. Je prie que tu étendes ta bonne main et que tu touches son cœur, que tu transformes son cœur afin qu'elle marche de plus en plus
à ton image, qu'elle marche dans tes pas, qu'elle soit un digne disciple de Jésus-Christ, ô Père. Seigneur, continue à faire ce travail de circoncision de son cœur, afin qu'elle te ressemble de plus en plus, qu'elle s'éloigne de ces choses, ô Seigneur, qui l'éloignent de toi. Comme le psalmiste dit, veuille incliner son cœur vers tes commandements et détourner son regard des choses vaines. Père, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Père, afin que ton nom soit élevé et digne de toi. Merci pour ta grâce, Père, dans la vie de Natacha. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Blaise Pamela Cudio Fosso. Shalom, shalom. Sujet 1. J'aimerais que le Seigneur m'enseigne sa parole. J'ai soif de sa parole. Dans la vie, et sa parole, dans la vie, mieux le connaître et le serrer dans mon cœur. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour de tels cœurs, Seigneur. Merci pour de tels sujets. Tu as dit dans ta parole que je sais ma parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Puis cette parole devenir chère dans la vie de Pamela. Qu'elle sait ta parole contre son cœur. Et que tu continues à ouvrir son entendement, son intelligence, afin que elle grandisse dans la foi en ton nom. Afin que de plus en plus, ô Père, elle marche dans tes voies, ne s'en détournant ni à gauche, ni à droite. Père, je te supplie pour ta fille, car assurément, ce n'est ni par sa propre force, ni par quiconque, si ce n'est pas l'esprit, qu'elle est poussée à émettre ce sujet. Seigneur, fais grâce, que son désir de te connaître ne cesse de croître, et que son cœur, effectivement, soit rempli de ta parole. Et que étant rempli de ta parole, elle le mette en pratique, afin de porter des fruits qui soient dignes de toi. Merci, Père, parce que là où elle se trouve, tu exauces sa prière. Tu exauces sa prière. Seigneur, nous sommes dans des temps merveilleux. Alors, que le Saint-Esprit déploie encore sa grâce pour continuer à déchirer le voile, pour continuer à déchirer, Seigneur, les rideaux qui ferment encore les yeux de ton enfant. Merci, Saint-Esprit, pour le travail que tu fais dans la vie de Pamela et dans la vie de tous ceux et celles qui sont dans ce désir. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Fille de Sarah, sujet de prière. Je veux que le Seigneur amène ma fille sur le droit chemin et l'accorde d'être ferme face aux tentations. Qu'elle plaise au Seigneur et non aux hommes. Et s'engage véritablement au Seigneur. Ah, fille de Sarah. Merci, Seigneur.
Ma soeur, fille de Sarah, je ne sais pas. Ta prière montait au ciel. Parce que depuis, tu cries à Dieu pour ta fille. Et le Seigneur a entendu ta prière. Et il a déjà exaucé ta prière. Maintenant, ce qu'il attend simplement de toi, c'est des actions de grâce et de bénir ta fille. Bénis-la chaque fois. Bénis-la le matin. Quand tu la vois, tu la bénis. Et quand j'ai lu ce sujet, le nom Ruth est monté dans mon cœur. Ruth. Donc, ma soeur, si tu m'écoutes, ou quand tu écouteras cela, sache que ta fille est une Ruth. Est une Ruth. Et bénis-la. Bénis-la, ne cesse pas de la bénir. Ne t'inquiète pas pour son avenir. Ne t'inquiète pas. Elle est entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui est en train de la diriger. Le Seigneur est en train de la diriger. Le Seigneur a les regards sur elle. Et n'aie crainte. Et n'aie crainte pour elle. Bénis-la. Bénis ta fille. Et rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Ne sois pas trop dur avec elle. Montre-lui quand tu vas lui montrer l'amour. Et bénis-la. Et sache que ta fille te regarde. Elle a le regard sur toi. Et c'est ton attitude aussi qui aura de l'impact sur elle. Ton attitude aura de l'impact sur elle. La manière dont tu te comportes aura de l'impact sur elle. Mais bénis-la. Dis-lui qu'elle est une Ruth, qu'elle est un enfant béni, une femme bénie, qui porte en elle une destinée merveilleuse. Donc bénis ta fille, ma soeur, bénis ta fille. Mais sache déjà que ta prière est exaucée. Dieu a écouté ta prière. Il sait que tu pleures jour et nuit pour ta fille. Mais rassure-toi, il est déjà au contrôle, il est au contrôle et a déjà exaucé ta prière. C'est pourquoi nous lui rendons grâce. Merci Seigneur pour Sarah, pour la fille de Sarah. Merci pour sa fille. Merci Père de ce que tu es déjà à l'œuvre et que tout ce que tu commences, tu le parfait. Et que nous aurons nos yeux pour témoigner de ce que tu transformes effectivement la vie de toute personne, que c'est toi qui détiens le cœur des hommes entre tes mains. Merci Seigneur pour la vie de cette famille. Pour la vie de cette famille, parce qu'au travers de cela aussi, une restauration dans la famille se fait. Une restauration dans la famille. Une restauration. Beaucoup de blessures, oh Seigneur. Beaucoup de blessures, beaucoup de blessures. Des blessures, des mots violents. Des mots violents ont été dits. Qui ont fait que cette fille, parfois, veut jouer la rebelle. Mais je te remercie, Seigneur, parce que désormais, tu mets des paroles douces. Des paroles douces dans la bouche de la maman. Et que son cœur est apaisé. Qu'elle retrouve l'harmonie. Que les deux retrouvent l'harmonie. Une harmonie mère et fille qui était perdue avec le temps. Merci parce que tu restaures cette harmonie, Seigneur. Merci, Seigneur, de restaurer cette harmonie. Et que la paix revienne dans la maison. La joie d'être ensemble revienne dans la maison. La douceur. Et qu'au travers de cette merveilleuse relation, ô Père, le Saint-Esprit gagne d'autres membres de la famille. Merci pour l'harmonie entre mère et fille retrouvée. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci. Merci pour cet enfant. Pour Ruth, la jeune Ruth, tu l'appelles Ruth Père. Parce que c'est comme ça que tu l'as appelée. Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as brisé les barrières. Merci, Seigneur. Merci pour la restauration qui est maintenant en cours. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Père. Wow. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit merveilleux. Merci, merci. Seigneur, ne tiens pas compte de nos faiblesses, vous assumez, bien aimé. Le Seigneur a tellement compassion de nous. Son cœur est rempli d'amour et de miséricorde à notre égard. Pour quelqu'un qui culpabilisait, qui se dit que non, Dieu ne peut pas me pardonner, je voudrais te dire que Dieu pardonne véritablement. Et que lorsqu'il pardonne, il ne revient plus dessus. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ce qu'il dit. Nous les hommes, nous pouvons détourner, ne pas tenir nos engagements. Mais lui, le Seigneur, il tient toujours son engagement. Il est fidèle, il est bon. Puisse-t-il relever le cœur de quelqu'un qui était dans la culpabilité. Excusez-moi, je me suis un peu détourné du sujet, mais je vois une personne qui nous écoute actuellement, qui est dans la culpabilité. Et je dis, Dieu ne peut pas pardonner, car ce que j'ai fait est trop grave. Dieu ne peut pas avoir pitié de moi, parce que ce que j'ai fait est ignoble. Je l'ai trahi, je me suis détourné de lui. Mais il t'appelle, son enfant bien-aimé, et te dit, reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Que la culpabilité te lâche et que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Toi, mon frère qui m'écoute, qui est dans la culpabilité, qui déchire son cœur tous les jours, mais ne se sent pas libre. À ce moment précis, Dieu fait couler sa grâce et libère ton cœur de la culpabilité. Libère ton cœur de la culpabilité. Libère ton cœur de la culpabilité. Et libère ton cœur de la culpabilité. Ne tiens plus compte des choses passées. Ne tiens plus compte des choses anciennes. Voici, je veux faire une chose nouvelle dans ta vie. Voici, je veux faire rayonner ma joie sur ta face. Afin que tu saches que je suis Dieu. Et que ton témoignage soit vu et su de tous. Et que les hommes reconnaissent que je suis Dieu. Parce que tu es un sujet que j'ai choisi d'utiliser pour glorifier mon nom. Pour glorifier mon nom. Tu es un témoin de la bonté de Jésus-Christ. Alors mon frère qui m'écoute, ma soeur aussi, parce que je vois deux personnes, un homme et une femme, qui sont dans ces liens de la culpabilité, sont dérangés. Au point même, ils ont fui leur famille. Ils ne sont plus en contact avec eux. Parce qu'ils ont tellement honte de ce qu'ils ont pu faire. Et ils se disent que Dieu ne peut pas leur pardonner. Non. Toi qui m'écoutes, ces deux personnes qui m'écoutent, sachez que Dieu vous pardonne et vous libère de l'esprit de culpabilité. Ce n'est pas Dieu qui accuse. L'accusateur, c'est Satan. Dieu, c'est le libérateur. Dieu, c'est celui qui donne la paix, et la paix qu'aucun homme
ne peut donner. Il te donne la paix. Et c'est la paix seule. Alors, vous qui écoutez ma voix et qui êtes destiné à ça, je vous libère de la culpabilité. Je vous libère de la culpabilité. Merci Seigneur. Parce que tu libères et tu délivres de la culpabilité. Ma soeur Nel, ou mon frère, je ne sais pas si c'est ou c'est un frère, demande que le Seigneur dédie la langue de son enfant et lui donne de parler. Lui donne de parler. Ne t'inquiète pas pour ton enfant. Ne t'inquiète pas pour ton enfant. Ne t'inquiète pas pour ton enfant. Il parlera. Il parlera certainement. Et il parlera tellement bien. Il aura un langage soutenu. Quand lui se mettra à parler, il ne parlera pas comme un enfant de son âge. Il parlera comme un adulte. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ce que les hommes déclarent et disent comme étant l'autisme et je ne sais quoi d'autre, tu dis à ça. Ça, c'est eux qui le disent. C'est leur rapport à eux. Mais Dieu qui a créé ton fils, qui a créé ton enfant, ne dit pas la même chose. Il dit, c'est moi qui ai créé la langue. C'est moi qui ai créé la langue. C'est moi qui ai créé la langue. La langue. La langue. La langue. Et le Seigneur ouvre la langue de ton fils. Il ouvre la langue de ton enfant. Il ouvre la langue de ton enfant. Et ton enfant parlera, ne t'inquiète pas. Sois sûr qu'il parlera. Et je dis, il parlera de manière soutenue. Il parlera tellement qu'à un moment, tu vas dire, non, tu parles même pas. Ah, Seigneur. Ephrata. Il ouvre ta bouche. Qu'il ouvre la bouche. Qu'il ouvre la bouche. Qu'il ouvre la bouche. Qu'il ouvre la bouche de ton enfant. Qu'il ouvre la bouche selon le temps qu'il a prévu. Sois simplement patiente. Et continue à t'attendre au Seigneur. Continue à t'attendre au Seigneur. Continue à t'attendre au Seigneur. Sache que ton enfant parlera. Et il parlera de manière soutenue. Un langage soutenu. Merci Seigneur pour elle et son fils et son enfant. Merci. Sœur Marie-Thérèse, j'aimerais qu'on prie pour moi pour que le Seigneur se souvienne de moi dans sa miséricorde et me fasse vivre les expériences personnelles avec lui. Père. Je voudrais nous dire, mes bien-aimés, et cela a été enseigné à plusieurs reprises. Nous servons un Dieu surnaturel. Et la vie en Christ est une vie surnaturelle. Et le Seigneur nous a donné d'avoir part à cela. Ma soeur Marie-Thérèse, aie foi en cette parole. Aie foi en cette parole. Aie foi en cette parole. La vie que tu as reçue de Christ, c'est une vie surnaturelle. Et le surnaturel est la norme dans la vie des enfants de Dieu. Et tu en fais partie. Mais il te manque quelque chose. Il y a un peu comme une incrédulité dans ton cœur. Je peux ressentir ça. Comme une incrédulité. Comme une forme de t'inférioriser. Et de te dire que ces choses, c'est pour les autres.
c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Et que peut-être, je dois simplement accepter ma condition, me contenter de ce que j'ai. Il ne s'agit pas ici de convoiter, je ne parle pas de convoitise, ni d'envier les autres. Comme je disais hier, nous devons toujours rendre gloire à Dieu pour la vie de chacun. Mais toi, ta part, mais cette infériorité-là, ce n'est pas genuine. Donc, ce n'est pas authentique, ce n'est pas un signe d'humilité. Je prie que le Seigneur te donne de l'audacité. Qu'il te donne de l'audacité. De l'audacité. De l'audacité. De l'audacité. Afin que tu expérimentes des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Qu'il te donne la foi nécessaire. Parce que c'est ta part. C'est ta part. En tant que fils de Dieu, fille de Dieu, tu as le droit de demander à ton Père d'avoir des expériences profondes avec lui. Et c'est le désir de son cœur. Tu ne fautes pas en le lui demandant. Non. Tu n'es pas inférieur à quiconque. Non. Et de l'audacité. Sois audacieuse. Sois audacieuse. Tu vivras au nom de Jésus-Christ des expériences nouvelles qui vont renforcer ta foi, qui vont te permettre d'être davantage attaché au Seigneur. Tu expérimenteras le face-à-face avec le Seigneur, qui fera briller sur ton visage sa beauté, sa grandeur. Parce que tu n'es pas là où tu es au hasard. Dieu ne t'a pas mis là au hasard. Donc ma soeur, fais confiance au Seigneur. Sois audacieuse. Sois audacieuse. Sois audacieuse. Et aie foi au Seigneur. Aie foi au Seigneur. Alléluia. Mon frère, je dois m'arrêter. Il faut me dire, moi je suis en forme, donc je peux prendre autant que possible. On va prendre une pause. On reste connecté. Après, tu vas rappeler. On va t'appeler ici en studio. D'accord, mon frère? Ça marche, mon frère. Très bien. Merci, Seigneur. Toutes les questions que les frères, les uns et les autres soufflent, le temps que les autres également se connectent. D'autres chargent leur téléphone. On écoute, on n'est pas déconnecté. On y revient. Voilà. Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les trois dieux. Je sais que les pasteurs n'aimeront pas ce que je suis en train de dire là maintenant parce que c'est la source de tes finances. Mes frères, sache que chaque 5 francs que tu auras mangé des frères et des sœurs, Dieu te demandera pourquoi tu as pris cela. Et tu fais cela au nom de Jésus. Tu fais cela pour la gloire de l'Éternel. Frère, ne fais pas cela. Pasteur, la seule façon pour toi de réussir, de prêcher la vérité, toi, pasteur qui m'écoute actuellement, toi, frère, qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement. Va composer le concours si tu as le diplôme pour passer. Si tu n'as pas cela, va travailler. C'est le moment. Plutôt dans nos entreprises, dans nos, avec les collaborateurs, avec vos employeurs, vos collègues de travail. Si vous prononcez le nom de Dieu, vous dites Dieu, ils vont pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites Jésus, ça pose un problème.
Ça dérange, voyez. Alors pourquoi vous ne voulez pas justement comprendre que le nom du Père est Jésus, le nom du Fils est Jésus, le nom de l'Esprit est Jésus, c'est le même Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Nous tous, nous savons que les pantalons, ce n'est pas un vêtement pudique. Le Seigneur nous demande de nous habiller avec pudeur. Le pantalon, ça dessine les formes de la femme. Non seulement c'est un habillement homme. La parole de Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5, que la femme ne doit pas mettre l'habillement d'homme. Voilà pourquoi on a mis la fermeture. Le pantalon a été fait pour l'homme.